Salut à tous, bienvenue au Bi-Auto les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue au Jaguar I-Pace pour un petit road trip en Champagne. C'est parti. Et aujourd'hui donc un format un petit peu spécial les amis. Nos amis de chez Sixt m'ont contacté et m'ont proposé d'essayer ce Jaguar I-Pace que je n'avais toujours pas essayé dans le cadre de leur développement de la gamme électrique chez le loueur qui vous propose à présent donc ce Jaguar I-Pace depuis le début d'année. Ils m'ont proposé de me faire un petit road trip avec la voiture pour pouvoir apprécier déjà les 470 km d'autonomie en WLTP que Jaguar annonce avec ce I-Pace et puis me faire plaisir, parler un petit peu de la voiture, l'essayer. C'est vrai qu'on a quelque chose d'un petit peu atypique et c'est très sympa, je vous en parlerai tout au long de ce road trip. Le but, Paris-Reims, qui sera composé essentiellement d'autoroutes qu'on va essayer d'avaler à 130. Normalement j'ai assez d'autonomie, j'ai mangé qu'un quart on va dire de la batterie de la voiture en roulant toute l'après-midi dans Paris hier. On a un corridor des stations de recharge qui pullulent tout au long des autoroutes qui est à 120 km d'ici et ensuite on s'engage dans le parc naturel de la montagne de Reims pour vous trouver des petits spots photos, trouver des endroits très cool et des petites routes très sympas où tester le châssis de ce I-Pace qui a l'air vraiment prometteur. Le I-Pace c'est 4,70 m de long, 1,90 m de large avec un grand coffre de 577 à plus de 1400 litres. 5 places, énormément de place à l'arrière, une voiture très confortable pour voyager. On va voir ça, on va se faire un petit road trip, ça va être très cool. Let's go. Allez, c'est parti. La voiture a démarré, impeccable. On est parti, direction la route des... Let's go. Et croyez-moi qu'avec ça, 400 chevaux, 0 à 50 et très vite fait. Nous voici sur la voie rapide qui va mener à l'autoroute. On va mettre le régulateur. C'est parti pour 120 km d'autoroute jusqu'au corridor où on va pouvoir recharger la voiture. Pas parce qu'elle en aura besoin. Là il me reste 256 km d'autonomie, j'ai entre 70 et 75% de batterie, mais par sécurité parce que après je sais pas exactement quel sera mon programme. Je vais tourner pour trouver des jolis coins dans la forêt pour vous faire des images. Ce que je déteste et ce que je préfère en même temps, les péages. 3, 2, 1, feu. Allez, on est sur l'autoroute et on va parler un petit peu du I-Pace. Le I-Pace, il ne faut pas oublier que c'est le premier concurrent premium à Tesla. Il va s'intercaler très clairement entre une Model S et un Model X. C'est à petit peu près les mêmes solutions qui sont adoptées. Un plancher rempli de batterie le plus bas possible pour le centre de gravité et un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Deux moteurs électriques pour un total donc de 400 chevaux et de 696 Nm. C'est juste monstrueux, ça lui permet de passer de 0 à 100 en 4 secondes 8 et de pointer à 200 km/h, ça suffit largement, on va dire les amis, d'autant plus que avec ces accélérations fulgurantes et les reprises qui vont avec, on n'a aucun souci en termes de performance avec ce I-Pace. Pour ceux qui se poseraient la question des prix, le tarif d'un I-Pace il démarre à peu près à un petit peu plus de 78 000 € et pour une version ultra optionnée HSE, on va pouvoir aller tutoyer les 110 000 €. La notre version SE est hyper bien équipée et justement l'autoroute nous permet de faire le tour de l'habitacle et de pouvoir apprécier ce que je préfère sur ce I-Pace, c'est vraiment son ambiance à bord et l'habitacle.
il est vraiment spacieux. On a un long empattement, ce qui permet à la voiture d'offrir un espace aux jambes exceptionnel, notamment à l'arrière. Vous pouvez vraiment rouler à 5 sans aucun souci. Et devant, vous avez une position de conduite au poil. Et quand je dis au poil, on a réellement une position de conduite de berline. Ce I-Pace va s'intercaler entre une berline et un SUV. C'est une berline assez élégante, mais haute sur pattes. Une jolie vue, très dégagée sur cette planche de bord, ultra technologique. On va avoir le combiné d'instrumentation qui est entièrement digital. On va avoir également les deux écrans tactiles, ce qu'on appelle le Touch Duo chez Jaguar Land Rover, qui reprend un petit peu le principe de ce qu'avait inauguré son cousin le Range Rover Velar, avec un écran tactile de 12,3 pouces en haut et un écran tactile à portée de main, très simple d'utilisation, qui va regrouper des infos comme la climatisation, comme les sièges qui soient ventilés ou chauffants, et qui va regrouper les contrôles raccourcis du téléphone pour raccrocher, pour décrocher, et la radio. Voilà, vous pouvez changer la source, changer la chanson, etc. C'est extrêmement bien fait. Vous avez ces deux molettes ici qui vont vous permettre de régler la température et sur une simple pression de pouvoir régler le chauffage ou la ventilation des sièges. Vous avez une console centrale aérienne, c'est bien dessiné, ça plonge bien, et vous avez des rangements ici qui passent dessous, c'est bien fait, et ça va regrouper ici les commandes de la boîte de vitesse. C'est un véhicule électrique DNR-EP tout simplement, et de l'autre côté les modes de conduite. Vous pouvez varier du mode éco au mode dynamique. Là, sur l'autoroute, je suis en mode éco, il va me rester un petit peu plus de 80 km pour aller jusqu'à Reims. Il me reste 180 km d'autonomie. On est à l'aise. Mais d'abord, petit stop sur une aire d'autoroute pour recharger la voiture. Pour recharger, rien de plus simple, on stationne devant le chargeur sur l'emplacement réservé. On s'identifie sur la borne à l'aide d'un badge spécifique ou de l'application du chargeur. On branche la voiture, on lance la charge et c'est parti. Et voilà les amis, petite pause déjeuner. La voiture recharge derrière moi comme vous pouvez le voir. Le temps pour moi de faire une petite pause au stand et puis de manger un morceau. Et après, c'est reparti. Direction Gueux pour commencer. Pour ceux qui connaissent, vous savez très très bien où je vais. Le temps de reprendre un petit peu d'autonomie pour assurer. Parce que cet après-midi, je ne sais pas s'il y aura des bornes de recharge un petit peu partout où je vais aller, parce que je vais m'enfoncer un petit peu dans la forêt, je vais me promener, je vais profiter aussi. Et essayer de profiter aussi de la voiture. Donc voilà ce qu'il en est pour l'instant. On recharge la voiture, on reprend l'autoroute et on sort d'ici une vingtaine de kilomètres, direction Gueux. L'avantage de l'électrique et du couple immédiat, c'est qu'on n'a aucun mal à s'engager sur la voie rapide. Quelques kilomètres plus tard, nous voici dans un des hauts lieux des amateurs de course automobile. Et nous voici dans la fameuse ligne droite du circuit de Reims-Gueux, au haut lieu du sport automobile en France, en Europe et dans le monde. Premier Grand Prix de Formule 1 officiel de l'histoire, 1950. La ligne de départ était juste là et ici on essaye de conserver un petit peu le patrimoine, on essaye de conserver un peu les bâtiments qui sont juste historiques ici. Je suis tombé sur 2-3 abonnés, très très cool. Merci encore à vous les gars. C'était super chouette de discuter, de tailler la bavette avec vous. Vous êtes juste là pendant que je suis en train de faire ma petite partie vloguée. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. En tout cas, voilà, là on apprécie un petit peu encore l'endroit. C'est juste magnifique. On est à Gueux, juste à côté de Reims. Et donc on est dans ce qui était la ligne droite à l'époque de ce grand circuit, plus de 7 km, et un circuit très très rapide en forme de triangle en fait, avec beaucoup de lignes droites, au lieu de la Formule 1, un endroit extrêmement mythique. Et là vous avez les vestiges des sponsors de l'époque, c'est juste magnifique. On fait un petit tour du lieu et puis ensuite on reprend la route.
Et voilà les amis, nous voilà à Ville-d'Aumange, point culminant, on va dire, du parc régional de la montagne de Reims. Et c'est magnifique, on a Reims tout là-bas au bout et on est sur une belle colline. On a vue en contrebas sur toutes les vignes de Champagne, c'est super joli. Ville-d'Aumange, je vous le conseille. Ce road trip en général, petit road trip, tout petit, mais je vous le conseille vraiment, il est super agréable. Et depuis hier, ça se passe super bien avec le I-Pace. J'ai fait un petit peu plus de 270 km depuis que j'ai récupéré la voiture chez Sixt à Paris hier après-midi. Je vous retrouve de suite pour vous, demain matin pour moi, pour la suite de la visite. Donc suite des événements, c'est parti. Jour 2 les amis, nous voici sur les hauteurs de Champillon, à une quinzaine de kilomètres de Reims, avec une vue magnifique sur la vallée de la Marne qui serpente en bas avec ses très jolies routes sur lesquelles on a pu voir un petit peu ce que donnait ce châssis en mode dynamique sur ce I-Pace. Comme je vous disais, c'est suspendu à un poil ferme, mais ça sert justement sur ce type de route là où on peut vraiment prendre la dimension du très bon réglage châssis. Ça prend pas de roulis, ça roule très bien et c'est presque sportif pour une voiture de 2 tonnes 2. Hier soir, je suis rentré un peu tard, j'ai pas pu vous le filmer, mais finalement j'ai rechargé la voiture. L'hôtel où j'étais bénéficié d'une prise dans le parking. Donc avec le câble qui est fourni évidemment avec la voiture, j'ai pu la brancher sur le secteur et récupérer une centaine de kilomètres dans la nuit. Donc aucun souci, on va pouvoir tout faire d'une traite aujourd'hui. C'est très cool. Et ce point de vue me pousse à faire un petit point. Là, ça fait 2 jours que je vis avec la voiture sur l'esthétique. Le I-Pace, c'est un petit peu spécial niveau esthétique. On a quand même une voiture qui oscille entre la berline premium et le SUV. L'avant est magnifique. J'aime bien ses arches gonflées, ses grosses ailes avec ses feux effilés qui lui donnent un aspect réellement sportif. Un aspect statutaire également parce que ça renforce la largeur aussi de la voiture. Un côté très ramassé, un côté vraiment dynamique avec ses roues rejetées aux 4 coins, quasiment pas de porte-à-faux. Et un arrière court avec des feux directement inspirés de la sportive de la gamme Life-Type. Pour moi, la voiture a de la prestance, elle en impose sur la route et ça change des productions habituelles. Ça fait tourner les têtes et en ça, je trouve ça très agréable. Les gens se demandent ce que c'est. Quand on leur dit, ils sont assez choqués, donc c'est très cool. On redescend sur Épernay pour terminer la matinée, puis on reprend doucement, tranquillement, la route vers Paris sur l'autoroute pour faire un petit point sur ce week-end en I-Pace grâce à Sixt. C'est malheureusement déjà l'heure du retour. On est sur l'autoroute, direction Paris, et c'est le moment de faire le bilan de ce petit week-end très sympa. J'ai passé un super moment et en dehors des jolis paysages qu'on a pu voir sur ces 2 jours, ce que je retiendrai, c'est la polyvalence de ce I-Pace qui a été royal, que ce soit en ville parce que ça braque bien, ça se faufile pas mal, parce que c'est pas si gros que ça, que sur l'autoroute parce que c'est super confortable, bien insonorisé, il y a une belle autonomie donc on peut se permettre d'envisager des longs déplacements. Et puis il y a le côté technologique également, on peut voyager, il n'y a pas de souci, et avec cette autonomie qui dans les faits, avec ces trajets autoroutiers qui réduisent systématiquement l'autonomie des véhicules électriques, avoisine les 320-350 km, et bien on peut envisager des week-ends à plus de 200 km de Paris sans aucun souci. Le réseau de charge commence à bien se développer avec les corridors, que ce soit sur l'autoroute ou dans des centres commerciaux. En ville, on a de plus en plus de points de charge qui sont disponibles et les hôtels s'équipent de plus en plus. Ce qui fait que dans la démarche de Sixt de proposer des véhicules électriques à la location, ça s'inscrit parfaitement et je trouve que ce F-Pace dénote vraiment parce que c'est un véhicule qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un véhicule qui est assez exceptionnel, qui fait tourner les têtes comme je vous disais et je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir partir en week-end avec ce type de véhicule là. Du coup, merci Sixt, merci pour cette solution totalement viable. Si vous avez envie de faire un petit week-end comme celui-là, la voiture est disponible
dans les agences Sixt un petit peu partout en France. Renseignez-vous, jetez-y un coup d'œil, ça vaut le coup. Et ça vaut le coup pour essayer justement de se mettre à cette mobilité électrique qui est de plus en plus viable, de plus en plus facile et de plus en plus pratique. Voilà. Merci Sixt de m'avoir proposé tout ça. J'espère que vous avez apprécié les images, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire et très très bonne continuation. À bientôt. Ciao.